What's up, what's up, what's up? Salut les gars, salut les go. Bienvenue dans un nouvel épisode de la capsule. Moi, c'est Tobbs. J'ai mes potes, mes gars avec moi, Yohan et le grand Big Frog Café. On est ensemble. Let's go! On dit quoi, les gars? C'est bon? Tranquille. Ok. Comment était le week-end pour chacun? Le week-end s'est bien passé, comme d'habitude. Coupez les récapitulatifs foot. Je vous ai demandé votre week-end. C'est comme il ne laisse même pas le temps de répondre, man. Qu'est-ce qu'il y a défensif comme ça? C'est comment? Les récapitulatifs. J'allais déjà dire que Benzo a sauvé le week-end comme d'habitude. Je te jure. Moi, je devais parler du fond de tableau de la Serie A, mais bon. Oh, man. Ça déconne. Ça déconne. Donc, avant qu'on entame d'abord, petit spot de nos sponsors. Oh, les gars, on est un sponsor, les gars. On est un sponsor. Kingdom One, les gars, sponsorise la podcast Kingdom One. Allez-y faire un tour. Dirigez-vous du côté de Kingdom Sport pour tous vos vêtements sportifs et patati et patata. C'est de la bonne qualité. Avec des trucs violets comme à Harlem. C'est la bonne qualité en plus. Non, mais il fallait que je sois sorti là. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans notre épisode de la capsule, on va commencer en boxe d'abord avec le récapitulatif. Paul Woodley et le match de Manny Pacquiao contre Yorgonis. C'est ça, non? Horace. Yorgonis Hugas. Un truc comme ça. Champion de WBA. Et ensuite, on va rester en boxe. On va analyser le prochain fight de Terence Crawford contre Sean Porter. Ensuite, on va se diriger en UFC. On va parler du nouveau Paddy Pimblett. Et ensuite, on va attaquer la carte de la semaine. Les feux d'artifice. UFC 266. Donc, c'est ça les thèmes, en gros. Let's go, c'est parti les gars, on commence d'abord en boxe. Logan Paul contre Tyron Woodley. Johnny rit seulement quoi. On a parlé de ce combat déjà en off. Ceux qui ne savent pas, Tyron Woodley et Logan Paul se sont affrontés le mois dernier. Le combat s'est soldé par une victoire à l'unanime de Logan Paul. Donc, ma question, les gars, Logan Paul, on le prend au sérieux ou bien on continue? Franchement, sur le plan financier, pour commencer même, sur le plan financier, moi j'ai toujours dit beaucoup de respect à eux parce que ils arrivent dans un game qui est compliqué et ils se font du sérieux gain. Ouais. Ça, c'est déjà un. Et il paraîtrait, parce que je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a versé une partie du gain qu'il a amassé aux autres combattants de la carte qui avaient des bourses un peu moins conséquentes que la sienne. Oui, donc ça, si c'est vrai, il faut lui tirer le chapeau et tout. Ouais. Mais sur le plan sportif, 8 rounds. Il y avait 8 rounds. Il est sorti de là, vers la fin, tu as l'impression qu'il allait mourir. Il ne pouvait plus le cardio et c'était compliqué. Après, on va faire point fort, point faible. Point fort, c'est que le gars, en fait, tu sens qu'il prend le truc au sérieux. Parce qu'il arrive avec des... Je le trouve déjà plus talentueux que son frangin. Il a toujours des combinaisons. Il a fait ça à Tyron Woodley pendant tout le combat. Il envoyait des combinaisons 2-3 pendant tout le combat. Après, bon,
ça, c'est pour le point fort, et c'est le seul point fort que j'ai trouvé et tout. Et il a quand même survécu quand Tyron Woodley, la seule fois où Tyron Woodley était explosif, il a quand même survécu. Bon, s'il n'y avait pas eu les cordes derrière, ça aurait été compliqué. Il sortait du ring. C'est la partie là que, en fait, je voulais voir. Je voulais voir sa tête hors du ring. Et point faible, c'est... Bon, le cardio, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué parce que quand on va te mettre, il faut travailler ça parce que quand on va te mettre face à des gars un peu plus sérieux, pardon, Jamais. qui viennent de la discipline. Non, je pense que c'est vers là qu'on se dirige. Après, Anderson Silva, peut-être. Tu vois, après, si ça peut permettre au classique de venir manger encore un sérieux gain, moi, je ne dis pas non, tu vois. Ouais. Mais après, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est Woodley. Parce que tu ne peux pas faire un face-off où quand tu t'ollies, tu as déjà l'impression que tu vas poser sa tête sur un pieu. En mode, tu vas voir, je vais te terroriser de tous les côtés, ça va venir de tous les côtés, etc., etc. Tu arrives sur le ring et tu fais comme tes derniers combats en MMA. Tu attends. Oh, man. Moi, la question d'abord, tu as carrément dit le fond de ma pensée, quoi. Tu as carrément dit le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée. Tu ne peux pas promouvoir l'événement comme ça, avec toute cette rage-là, et te présenter pendant le fight comme si, je sais pas, genre tu t'étais pas entraîné ou bien un truc. Non, et moi c'est surtout vers la fin du combat, quoi. Parce que tu sens que vers la fin du combat, Woodley a toujours son coffre, alors que le petit est genre out. Tu sens que si Woodley met le pied sur le gaz, le petit là va tomber. Mais Woodley, non, je sais pas. Tu te rappelles l'image que tu nous avais envoyée où il le regarde alors qu'il peut se Exactement. engager. Tu vois un peu. Moi, comme je disais la dernière fois, j'ai du mal à prendre ces combats au sérieux. J'ai pas l'impression que les gars viennent vraiment pour faire mal. Au gars. C'est pas comme s'ils venaient là en fait pour en finir en découdre. À un moment donné, quand c'est un vrai combat de boxe, quand il s'agit de titres, man, tu sens qu'à un moment donné, quand le gars peut te faire mal, mais il va t'envoyer à l'hôpital. Il va te boxer sérieusement. Là, j'ai l'impression que les gars sont gentils. Je ne sais pas quels sont les termes du contrat. Est-ce qu'on a vraiment le droit de te faire mal, de te saigner? C'est pourquoi j'ai du mal. J'ai du mal à regarder le combat de Libé à la fin. En parlant même des termes du combat, moi je pensais même que genre ça allait se passer comme avec son frère et Mayweather. Genre si ça va sur les cartes, on n'allait pas annoncer de vainqueur en fait. Vainqueur, ouais. Moi j'ai pensé que c'était comme ça. Mais Non, ils avaient dit à l'avance que il devait avoir un arbitre et il devait avoir un vainqueur. ah ok, Et d'accord. tout. Et puis les gars sont arrivés, le face-off, I'm gonna eat you from every angle. Je dis, wow! Quand tu arrives là, mon gars, tu attends, il est statique. En fait, Woodley a fait du Woodley, tu vois. Il a fait du Woodley parce que Woodley, c'est quelqu'un qui est toujours presque attentiste. Et quand il explose, en fait, il faut faire très attention. C'est ce que je disais quand on avait fait la preview et tout. Sauf que là, quand il était explosif, on a vu ce que ça a donné. Mais le problème, c'est que c'est toi, le gars expérimenté. Exactement. Tu es censé éduquer ce petit-là. Mais tu arrives, on voit les combinaisons. Genre comme s'il te menace, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. On voit les... Et puis à la fin, le pire, c'est quand tu lis. Tu te retrouves à faire... Il disait, le pire, c'est quand tu lis les commentaires des autres fighters, quoi. Tu as Ned Diaz qui disait, both of them don't deserve to be on Mais il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. Quand tu vois le combat, c'est une mascarade, man. Oh my God. Moi, je me rappelle, on avait parlé, vous avez dit que le gars, il s'entraînait avec Floyd, non? Ouais. Il s'entraînait avec Floyd, mais moi, j'ai pas du tout vu les fruits, en fait, de son travail. Rien. Non, ça m'a épuisé, moi, ça m'a épuisé, mec.
Moi, ça m'a épuisé. Je n'ai même pas regardé. Moi, j'avais dit, moi, c'est pas les trucs que je vais me lever pour regarder, tu vois. Man, Et pareil, moi, j'ai regardé les highlights. Ouais, j'ai mais vu au la moins, diffusion et tout. Mon gars, en fait, c'est là où tu te... Bon, on va pas minimiser ce que Jake Paul apporte sur la table et tout, mais quand tu regardes, en fait, tu ne dois pas laisser l'occasion à un gars comme ça, surtout un gars de la stature de Woodley. Il t'envoie les combinaisons comme s'il te menaçait. En mode... C'était limite ridicule, quoi. C'était limite ridicule. Et à la fin, tu te retrouves là. Si tu fais le tatou, on fait le rematch. Mon gars, donc tu vas mettre un tatou I love Jake Paul comme une bordel sur ton corps pour avoir le rematch. Daniel Cormier lui a dit de ne pas faire ça. Pardon, s'il te plaît, il ne faut pas qu'il fasse ça aussi. Mais c'est clairement n'importe quoi. Il va que c'est... Oh, Faut pas qu'il fasse ça. Faut pas. le goût de l'argent, c'est quelque chose. Hein. En fait, ça me rappelle les histoires du quad, quand les pélagies faisaient les tatous des gars, après qu'elles voulaient effacer avec les trucs. Genre, quand le gars passe avec les coussins, les trucs comme ça. Mais genre, c'est pas sérieux. Non, faut pas qu'il fasse ça. Faut pas vraiment qu'il fasse ça. Mais il va faire. Mon gars, c'est pour 800 000 euros. Oui, c'est 800 000. Avec un combat retour, peut-être. Avec un combat retour, peut-être. C'est l'argent, c'est le chef. S'il fait le tatou, on lui donne le retour. Oui. Non, je ne sais pas. Je dis, mais moi, je vois ça comme ça. Non, c'est ce qu'ils se sont dit sur le ring. Parce que Jake Paul était en mode, oh, c'est de l'histoire ancienne. Et son frère aussi est arrivé là, toi, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le gars a dit, toi et moi, c'est que j'ai gagné le combat. S'il n'y avait pas les cordes là, tu étais KO, nanana. Il lui dit, si tu fais le tatou, je te donne le rematch. Il dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu là dans un podcast, il a dit, non, il va faire le truc. Il est sérieux. Ouais, il va faire le truc. Oh. L'argent, man, l'argent. C'est la retraite assurée. C'est les tatous qu'on efface, c'est pas, voilà, c'est... J'espère pour lui. Non, mais c'est quand même une photo qui va rester là. Hein. Il va faire la il va encore faire des snaps. Tu vas aller dormir avec ta femme, tu es là, tu es le petit là, quand il te dit ça, il est comme ça, et tu sens qu'il est mort sur le ring, il est comme ça. If you do the tattoo, I give you the rematch. Ah, bête. Je dis, oh, Woodley, tu étais quand même champion champion UFC, mais. De UFC. Moi, je vous avais dit que vous étiez trop optimiste. C'était ça le truc. Il épuise. Parce que Woodley, c'est quelqu'un qui cogne très, très. C'est quelqu'un qui cogne. Il a toujours cogné très, très fort. J'avais confiance à son truc. J'avais confiance à son power. Je me suis dit qu'à un moment donné, sur une explosion, dès qu'il va toucher le petit là, parce que il n'a pas, en vérité, il n'a pas affronté des tueurs. Il a affronté Ned Robinson, voilà quoi. Il a affronté Ben Askren, qui n'est pas connu pour être un striker. Donc, il n'avait pas affronté quelqu'un de la stature de Woodley. Je me suis dit à un moment donné, et c'est même ce que tous les gars disaient, c'est-à-dire que dès qu'il va mettre il n'aura pas besoin de beaucoup, dès qu'il va mettre le volume à un moment donné, il va le coucher. Sauf que bon, ils sont là à la décision. Le contrat, mon ami, toute une histoire de contrat. Il a eu ses 800 000, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tout ce que je retiens. Il n'avait pas mangé un gain comme ça à l'UFC. C'est clair. Donc... Félicitations à lui. Félicitations. En tout cas. Pour le rematch, il n'y a pas de problème. Il va encore venir manger un sérieux gain. Et puis voilà. En tout cas, man, on se dirige vers un récapitulatif un peu plus sérieux. On se dirige vers un récapitulatif un peu plus sérieux avec la carte en boxe, toujours en boxe, avec le combat Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas, champion WBA. Le combat s'est soldé, le combat a eu lieu le mois dernier aussi, en août, et le combat s'est soldé par décision unanime, victoire
de Yordenis Ugas qui conserve son titre. Bon, la question qui se pose, mais bon, la question a déjà été répondue, je pense. Mais moi, je veux poser la question différemment. Est-ce que Pacquiao a attendu un peu trop longtemps avant de prendre sa retraite, ou bien c'était, bon, le combat devait être son dernier combat, ou bien il aurait pu prendre sa retraite plus tôt? Vous pensez quoi, les gars? Je vais dire, c'est en tant que dernier challenge, tu peux tenter. Si tu réussis, c'est l'exploit. Parce qu'il a quel âge, Pacquiao? 42 ans. 42. 42. Donc, Ouais. à 42 ans, si tu réussis en fait à gagner ce combat-là, c'est l'exploit. Tu pars sur une belle victoire. C'est une belle fin, on va dire ça comme ça. Donc, tu peux Mais tenter. Weser, Mais on va pas lancer ce débat-là. On va pas lancer ce débat-là. Moi, je voyais ça comme ça. Si le combat, parce qu'on va aussi rappeler que normalement, Pacquiao devait affronter Errol Spence, mais dû au fait qu'Errol Spence se soit blessé, Yordenis a step up et a pris la place de Errol Spence pour affronter Pacquiao. Moi, je voyais ça comme ça. Si Pacquiao affrontait Errol Spence, ok, d'accord, ton dernier combat. En plus, c'est un gros nom, un vrai gros nom. Genre, tu sors avec un vrai gros nom. Mais moi, je me dis, lorsque Errol Spence a back out, et puis il a dit, bon, lorsque Errol Spence a abandonné dû à la blessure, moi, je me suis dit, bon, c'est bon, zap sur le prochain combat là. Faut pas te faire parce que le truc, c'est que s'il voulait absolument faire ce combat-là, tu veux quoi? Qu'il attende? Parce que attendre, je pense plus que c'était possible. Non, mais là, parce que l'année prochaine, il a dit qu'il se présente aux élections présidentielles. Donc, il n'y avait même pas l'option d'attendre. Donc, tu vois que c'était. Moi, je pense que c'était un objectif personnel, en fait, depuis de terminer sur une belle victoire. Ouais. Tu vois. Donc, c'est le combat pour lui, en fait, c'est pour l'histoire, tu vois. C'était quelque chose de beau. Si jamais tu gagnais, tu vois. C'est clair que là, au final, tu perds. On se dit, mais tu aurais peut-être dû arrêter depuis. Ouais. Tu vois qu'il a quand même 42 ans. C'est plus trop ça. Mais moi, je comprends en tout cas le choix. Je pense qu'à sa place, peut-être tu veux faire la même chose, termine en fait sur une très belle note. Donc, est-ce qu'il aurait dû arrêter plus tôt? Je dirais non. Tu as le droit de tenter. Et pourquoi pas de partir en fait avec la ceinture, de partir vraiment comme une légende, quoi. Mais bon. John, tu prends quoi? En vrai, il avait déjà cette ceinture-là, pour laquelle la ceinture de Ugas, ouais. c'est la sienne. Ouais. Je crois qu'il avait perdu cette ceinture-là parce qu'il n'était pas manque d'activité. Ouais. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il aurait dû arrêter? Après, je pense qu'il avait forcément, si tu regardes les dernières prestations, le coffre pour les gros noms. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire comme ce que Mayweather a fait en fait. C'est-à-dire que tu prends un petit, que tu vas bien gérer correctement. Merci. Non, mais ça, je le dis, hein, c'est pas. Son dernier combat, c'était Berthaud. Ouais. Si pas de bêtises. Tu sais que tu vas le gérer, tu vas le maintenir à distance, tu transpires un peu et puis tu prends ton argent. Là, il avait déjà perdu la ceinture par manque d'inactivité. Il revient et comme c'est ce que vous disiez en fait, c'est que l'idée c'était un dernier challenge et d'arrêter. Ouais. Donc, Errol Spence Junior, donc je pense que voilà, je pense que le petit l'aurait vibré. Il aurait franchement connu, ouais. Ouais, il aurait vibré. Mais moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est que Yuga step up en short notice de 2 ou 3 semaines. C'est ça, man. Et il te vibre. C'est ça, parce que... on peut dire, oui, tu t'étais entraîné pour Spence, ok, mais le gars en short notice, il te vibre. Ça, il te vibre, man. Mais sérieusement, hein, c'est même pas un truc. Mon gars, il a jabé le Pac-Man, mais pendant tout le combat, c'était ça. C'était jab. Et ce sont les signes, en fait, voilà, que tu devais aller te présenter à la présidence et puis laisser la boxe tranquille. Oh, il est mauvais. Oh, il dit, non, mais en fait, le truc, c'est... Moi j'ai toujours du mal
quand je vois les classiques, tu vois, les légendes comme ça, que ce soit lui ou les Anderson qui vont en MMA, quand tu termines et puis tu te fais vibrer, en fait. Ouais. C'est chaud. Quand tu as 42, 43, tu prends un petit, tu le gères et puis tu pars en beauté. Tu vois, là, c'était quand même compliqué. Tout le combat, c'était compliqué. Il n'y a même pas de décision unanime. Il n'y avait même pas d'illusion à se faire. C'est ce que je trouve, dommage, en fait. Ouais. Bon, après, c'était bien. C'est bien pour Yugas qui booste son résumé. Bon, déjà, il avait la ceinture. Il ajoute un gros nom dans sa liste. Son palmarès. Ouais, son palmarès. Et en short notice, c'est pour ça qu'il faut saluer, la performance. Après, ce qui est quand même intéressant avec Pacquiao, pour revenir rapidement à Pacquiao, c'est qu'il combattait encore pour les ceintures. Hein. C'est ça aussi le truc. Il combattait pour les ceintures. C'est 40 ans. C'est quelque chose quand même. Hein. Moi, je disais, 42 ans, les gars. 42 ans. Et puis, sur les derniers combats, il avait quand même vibré, comment il s'appelle? Brunner. Ouais. On se rappelle. Brunner a juré qu'il a gagné le combat, les gars. Arrêtez ça. C'est un menteur. Brunner a dit, I want that fight. Everybody know I want that fight. Who's everybody? Oh. On a Rinaldi qui vient nous rejoindre. Hello, Natif. Oh, cousin. Mr. Parker. Yep. On dit quoi? On est là posé, man. Là, on est encore dans les, comment on appelle, dans le recap. On parlait du combat Pacquiao contre Yordenis Ugas. Donc, Parker, Johan, John Frank. Enchanté. C'est le cousin, tu ne vois pas. C'est vrai ça. Une fois que ça se passe, direct. Oh, man. Donc, Parker, la question c'était la retraite a été prise trop tard ou bien il aurait pu la prendre plus tôt? Il a pris, pour moi, il a pris. Bonsoir d'abord à tous. Je suis un fan de Mayweather, donc vraiment, ça va être un peu dur là. Il n'a pas pris sa retraite trop tard. Il pouvait encore faire mieux, je pense, parce que ce n'est pas une question d'âge, vu les dernières performances qu'il a eues. Ouais. Mais les petits, ils ont faim. C'est ça le problème. Tous les petits là, ils ont faim. Et moi, je pense que s'il avait combattu Errol Spence, le grand devait être humilié. Mais il peut encore faire 2-3 combats, il peut encore les battre. Il a encore le cœur. Mais tout le monde n'est pas Mayweather pour sortir invaincu. Donc, pour sortir invaincu en jouant, en terminant contre les petits. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mayweather fait maintenant dans l'entertainment. Il a boxé tout le monde. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. En fouillant les combats. En fait, j'aime bien. Quand il a affronté Oscar de la Hoya, il a fait quoi? Il a fouillé comme Ladies and gentlemen, the podcast just started. J'aimerais commencer, les gars. Le podcast. On doit faire une spéciale Mayweather un jour. Parce que là, c'est. Non, mais tellement, il manque ça. Une spéciale Mayweather. On a fait une spéciale.
le plus grand fuyeur de l'histoire. On a fait une spéciale. Le Smith va nous organiser ça. On va te prendre un manga ici. La boxe, c'est le noble art, c'est pas la bagarre. Si vous venez vous battre, l'autre est plus intelligent que vous. Tyson n'a pas voulu fuir, c'est pour ça qu'il a croqué l'oreille de l'autre. Ça fait mal, ça. Je gagne mes réponses pour la spéciale, mais oui. OK. Parce que là c'est la provocation, ça. C'est la provocation. Là, c'est des attaques personnelles, ça. Non, mais c'est bon. On va rester en boxe. Avec l'annonce, avec le deal qui vient de se faire. Alors, Terence Crawford vient à peine de signer le deal pour combattre Sean Porter en novembre, le 20 novembre à Vegas. Donc, on va rappeler, ce sera pourquoi non, c'est pas pour WBO. C'est pour la ceinture de Crawford. Crawford, yeah. C'est pour la ceinture de Crawford. Donc, on a Terence Crawford, Sean Porter, les gars, vos analyses et vos prédictions. Bon, on va pas dans le fond. Envoie-moi dans le fond d'écran, là. Ok, c'est la transformation. Oui. Là, il faut que ça monte d'abord. On va un peu faire monter ça. Ok. Donc, qui commence? On va aller avec Yohan. Yohan, tu sors de show Ganga, c'est bon? Il t'a donné la réponse. Oh les gars, vous n'êtes pas sérieux. Erwan, envoie-moi ma transformation là, envoie-moi mon fond là. Ok, tout de suite, c'est sur ton machin, c'est sur ton. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Donc, pour commencer d'abord, Terence Crawford, en fait, belle histoire. Hein. On n'oublie pas que dans les années, je crois, 2010, quand il s'est fait tirer dessus, en fait, le mec, il a quand même frôlé la mort. Ouais. Hein? Donc, après, il fait quand même une très belle carrière. Donc là, on aura un très beau combat. Hein? Enfin, de nouveau, un très beau combat. Ça va nous éviter les combats du fuyeur dont je tairai le nom. On va en rester là. Non, mais un très beau combat. En fait, moi, j'aime les deux. En fait, personnellement, je n'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. On aura un très beau combat. Des combattants, en fait, qui s'attapent quand même fort, assez rapide, jeune. Terence, il a quel âge? Je ne sais même plus. Terence, il est déjà dans la trentaine, non? Je crois qu'ils ont le même âge. Hein, c'est les gars 32, non? Je ne sais pas. Combien? Porter a 33. Porter a 33 ans. 33, donc en fait, à peu près dans la trentaine, en fait, c'est la fleur de l'âge en fait, pour les boxeurs. Ouais. Donc, on n'a pas un combat, en fait. Et les deux, ils ont encore faim. Là, ils ont faim, en fait. Moi, je pense qu'on sera un beau combat. Si je dois parier, si je dois mettre de l'argent sur quelqu'un, le Ganga, il a parlé. Une victoire, une victoire au 4e round de Sean Porter. Donc, si vous avez de l'argent, il te donne des mauvaises informations. Je suis sous le choc, hein. Je suis sous le choc. Ah ouais. Je vous l'annonce. Mais les gars, moi, je suis choqué de me dire. Non, si, moi, je peux vous annoncer une victoire au 4e round. Avec tes éléments-là. Comme en UFC, je dis, moi, je vous rends riche, en fait. Donc, une victoire au 4e round. Ton 4e round, là, que tu aimes toujours plus. Donc, moi, je ne vois pas le match, en fait, aller au point. Je vois une belle victoire par KO de Sean Porter. Peut-être qu'au 4e round, ce serait là, c'est taquiner un peu. Mais je vois Sean Porter gagner, en fait, par KO. Après, moi, je ne sais pas, à vous de me dire pourquoi. Bon, après, pour un peu backup, bon, c'est pas, je ne suis pas, j'avertis déjà, je ne suis pas du même avis que lui. Parce que KO, 4e round. Donc, pour backup son truc, il y a un analyste qui dit. 3 défaites, les gars, quand même.
Il y a une analyse qui disait Sean Porter a le gift pour neutraliser la panoplie de Terence Crawford, en fait. Voilà pourquoi l'analyste en question disait aussi Sean Porter, donne Sean Porter l'avantage sur le combat, en fait. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait fracassé Paul, il s'appelle comment l'autre là, Bignali, en fait, aussi au 4e round. Donc, ce n'est pas comme si on est en train de parler quand même. Ce ne serait pas une surprise, en fait, de le voir gagner par KO. Oh. S'il vous plaît, les gars. John! John! S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. C'est vrai que dans les trucs, souvent, quand tu rentres dans une pièce remplie d'esprits bizarres, tu vas d'abord quelques doutes. Quand tu vas des doutes. Bon. Un peu de respect quand même, les gars. Il a que 3 défaites. Pareil, je suis fan de l'histoire. Moi, j'aime bien les belles histoires entre guillemets, en fait, les backgrounds comme son background à lui, comme ceux de Nick Diaz, par exemple, les frères Diaz, par exemple. Tu vois, ces backgrounds, ce style de background-là. Yeah. Et tu ne voulais pas entendre parler de Mayweather pour la suite, mais il est vaincu comme quelqu'un que tu connais. Terence Crawford. 37 combats, 37 victoires, et on a combien de KO déjà là? 28 KO. 28 KO. Voilà. Et sensiblement le même nombre que Mayweather aussi, mais bon. On va continuer avec la comparaison. Prenons le style. Parce que quand tu dis qu'il va boire au 4e round, ton ganga t'a mal informé déjà. Les gars. Avec quel... On a quelqu'un qui frappe de l'autre côté. Hein. Non, prenons le style. Rien que c'est un très, très grand défenseur. C'est un très grand contre-attaquant. Le style de boxe, en fait, il a les deux styles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut boxer en southpaw, c'est quelqu'un qui a le style orthodoxe. C'est-à-dire que et c'est quelqu'un qui s'adapte. Donc, quand ça va commencer à devenir compliqué, une fois qu'il prend l'information, mon gars, c'est parti. Je vois par quelle porte il va boire avec le... Bon, je suis sympa même. Il va tenir jusqu'au 5e. Après, il va boire. Quand le crochet du droit là va arriver, tu dis que tu vas déjà récupérer ton argent. Il n'a que 3 défaites. Il n'a que 3 défaites. Il n'a que 3 défaites. L'autre a combien de défaites? Il en a 0, mais lui, il en a que 3 en fait. Voilà, c'est pas Porter qui va l'arrêter. Il a 17 victoires par KO en fait, n'oublions pas. Comme je dis, c'est pas quelqu'un qui arrive là au hasard en fait. C'est pas un combat. Moi, je vois pas le combat comme un combat déséquilibré. Je vois ça comme un combat équilibré et moi, il va le terminer en fait avant la décision. On va le 4e, 5e. Là, tu deviens un peu raisonnable. Là. Ok, donc 4e, c'est bon. Si tu veux mettre de l'argent, avant le 4e, 5e, il le termine là. Bon, pour moi, c'est une belle affiche. Terence Crawford contre Sean Porter. Enfin, Crawford va affronter un vrai adversaire. Parce que depuis là, je vois, on jette des fleurs à ces mecs pour l'accident, tout ça. Ah, nous, on n'est pas dedans. Hein. Errol Spence a fait l'accident, il n'a pas peur des gens. Enfin, Crawford va affronter un vrai adversaire. Parce que depuis là, il esquive les gens, ils sont là, ils parlent d'argent. C'est un peu comme Pour une fois, il aura un vrai adversaire. Pour back up ce que tu dis, à KO Artist, Sean Porter disait, parce qu'à maintes reprises, Terence Crawford a mis l'envie d'affronter un gars de PBC. Et Sean Porter a dit à KO Artist, le magazine, que nous tous on sait que le gars du PBC que Terence Crawford voulait affronter, ce n'est ni moi, ce n'est ni Errol Spence. Donc, il faisait référence à Manny Pacquiao qui a déjà 42 ans. Donc, on voulait encore le faire. Un autre genre, comment on l'appelle, boxeur, prenne de la retraite pour avoir son... Parce que direct. La botte de beaucoup de boxeurs en ce moment, on aime comparer avec Mayweather, mais à un moment donné, on enlève la mauvaise foi. Mayweather a descendu tous vos champions préférés.
Il n'y a pas un qui l'a battu. Non, ton affaire de retour avec Pacquiao, moi, je ne suis pas dedans. Ils se sont battus. Il y a un qui a gagné. Point à la ligne. Tout ce que vous allez dire. Qui est le grand frère de l'autre? Mayweather. C'est lui le plus vieux et le plus frais. Voilà. Tu ne comprends pas. Et on dit qu'il n'a pas porté l'autre à son prime. Ils vont venir parler de Canelo. Canelo, quand il affronte Mayweather, Canelo, je crois qu'il a 41 combats. Canelo, il a frappé les gens. Il est venu affronter Mayweather. S'il avait battu Mayweather, vous devez faire le bruit. Mayweather a fait une démonstration de boxe. Démonstration de boxe. Et après, qu'est-ce que Canelo a fait? Quand il est en train de battre tous les mecs là, c'est la boxe de Mayweather. Juste que vous ne voulez pas voir, il se bat comme Mayweather. Et n'oublions pas que Mayweather s'est cassé les mains en 2001. Parce que vous avez tendance à parler des accidents des gens. Mayweather vous a frappé avec les mains cassées. Avec les mains il faut réserver un peu pour la spéciale Mayweather. Sinon, il va penser qu'on est contre lui. Il va penser qu'on est contre lui. C'est pour dire en fait que pour moi, enfin Crawford va affronter un vrai client. Parce que Sean Porter, ce n'est pas un mec qui recule. Donc, je ne vois même pas de KO dans le match là parce que le menton de Porter est solide. Et Crawford, même si il est en train de free roll Spence, il est solide, les gars. Ça va aller à la décision. Maintenant, ce sera le plus intelligent. Si Porter continue d'attaquer comme un fou, ben, il va perdre sur décision unanime parce que Crawford, lui, calcule. Il fait comme Mayweather, comme John a dit tout à l'heure. Crawford, lui, calcule, alors que Porter, lui, il vient, peu importe qui est en face de lui, il fonce dans le tas. Mais la boxe, de foncer dans le tas, si tu ne mets pas KO ou si tu ne domines pas totalement l'autre, ben, mon cher. La boxe, c'est les points. Hein. C'est pas seulement faire le show de « Oh, je mets 10 coups, mais tu mets 10 coups, aucun ne rentre. » Mais si tu touches au bon endroit, c'est fini. Mais tu touches au bon endroit, un gars, non, c'est un Crawford qui est en face. Là, on va dire c'est champion contre champion. Ce n'est pas un match comme ils ont l'habitude de prendre des gens du quartier, un peu comme Tony Yoka. On est d'accord. On est d'accord. Là, c'est quand même deux champions. Je vois le match arriver à la décision. Mais limite, si un tombe, c'est vers le 10e round. Et si un tombe au 10e round, je vois plus Porter. Pourquoi? Parce que c'est Porter qui aime attaquer comme un bourrin. C'est le problème qu'il a eu contre Errol Spence, si vous avez remarqué pendant le combat. C'était dur. Mais à partir du 8e round, mec, tu es humain. Le cardio, à un moment donné, ça nous rattrape tous. Tu ralentis, l'autre avait gardé l'énergie et après, il te domine. Quand tu regardes des combats, mais Porter... Et comme tu dis, hein, s'il encaisse n'importe comment Crawford, ce qui m'étonnerait qu'il encaisse n'importe comment, ben, il y aura un KO. Mais sinon, ça va aller à la décision. Et ça dépendra maintenant de Porter. À la décision, ça va dépendre du combat de Porter. Parce que si on calcule à la décision par rapport au dernier combat, c'est Crawford qui va gagner. Maintenant, ça dépendra de comment Porter va attaquer. C'est un peu ce qu'on voit un peu en UFC. Il y a eu certains combats où il y a des gens qui ont voulu faire la bagarre, ils ne sont pas... qui ont voulu faire la lutte, ils ne sont pas très forts en lutte. Ils se sont fait étrangler par Ned Diaz, par Khabib. Mais bon, c'est une autre histoire. Tu as attaqué Connor, on arrive. On peut pas s'entendre. Je parle pas des soulards. C'est à ce moment-là qu'on se sépare ici. On ne peut pas s'entendre. On arrive. Le gars, il est du côté obscur. Donc, et toi-même, Tops? Non, moi, franchement, en allant au combat, bon, déjà, je donne moi, forcément, pour moi, le combat va aux cartes, à la décision, et je donne le combat Terence Crawford, Tim Bud, victoire par décision unanime. Bon, c'est vrai, ce sera le combat le plus difficile pour Crawford. Ça, y a rien à dire. Parce que déjà,
dans la contre-attaque, Sean Porter va lui donner des difficultés, mais les difficultés là seront rencontrées seulement dans le début du combat. Après, Terence Crawford, avec sa façon de s'ajuster dans les combats, va neutraliser le fait que... Toubs, excuse-moi, mais quand tu regardes les combats de Porter, lui, jusqu'au 7e round, il a le même rythme. Hein. Ouais, mais le fait de s'ajuster pendant le combat, en fait, tu vois, il a le même rythme, il a le même rythme, mais ça sera neutralisé à partir genre... Parce que pour moi, Crawford, c'est un peu comme Gervonta David. Tout le monde, tu sais à quel point j'aime Gervonta, mais ils n'ont pas encore affronté, en fait, des gars, man, qui n'ont pas peur de leur coup, en fait. Et quand tu regardes la boxe de Porter, peu importe qui est en face de lui, man, ils s'en foutent, en fait. Son menton est solide. Son menton est solide. Donc, ouais. C'est là où le fight IQ rentre en ligne de compte. Et c'est ça, moi, je donne un avantage à Crawford. Crawford a un fight IQ qui est excellent. Crawford, là où j'ai des retenues, c'est parce que il a affronté qui, en fait? Les autres se sont déjà mouillés. C'est ça le problème. Les autres se sont mouillés, mais lui, peut-être face à la difficulté, on va parler de qui? Il avait battu par KO. C'est Thurman qui l'avait battu par KO, non? Ouais. Le mec que Pacquiao avait allumé après. Thurman. Un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais on va dire, quelqu'un va te dire, ouais, il y a Thurman, mais c'est des bons boxeurs. Ce ne sont pas des grands boxeurs. Quand on parle de nouvelle génération, c'est des bons boxeurs parce qu'il y a tellement de ceintures aujourd'hui. Quelqu'un aura une ceinture, on va dire, ouais, c'est un champion. Ah non. Yoka, jusqu'à aujourd'hui, n'a affronté personne. Hein. Mais c'est un champion. Depuis là, on attend. Donc, c'est que pour moi, en fait, à partir de ce combat, j'ai envie de voir comment il va s'en sortir contre un mec qui n'a pas peur d'affronter les gens, en fait. Qui n'a pas peur des coups. Parce qu'il ne faut pas suivre. Et même ce qu'on dit, quand tu regardes, petite parenthèse, le combat de Mayweather contre Maidana. Vous avez vu le combat 1. Mayweather contre Maidana. Mayweather est embêté. Maidana ne l'a pas respecté, en fait. C'est pour ça qu'il lui a donné le rematch, moi, je pense. Oui, c'est le match retour. Pour montrer que ouais, tu as eu un coup de chance. Mais Maidana était à ça de gagner. Je pense bien, pour moi, honnêtement, il y a eu l'arbitrage du champion. C'est-à-dire, tu dois faire mieux pour gagner. Ils étaient presque à égalité. Attends, mes oreilles. Répète un peu la partie là. Mais oui, il y a l'arbitrage du champion. Ok. Tu dois faire plus. Quand vous êtes à égalité et tu affrontes un champion, c'est le champion qui reste champion. Parce que tu dois faire plus. C'est pour ça que, pour qu'il n'y ait pas trop de polémique, Mayweather donne le deuxième combat. Remarque bien, Mayweather ne donne le deuxième combat que quand le combat était dur. Le combat avec Pacquiao, c'était pas dur. Le combat avec Pacquiao, c'était pas dur. Il a fui. Il a fui. Le combat avec Pacquiao était dur. Man, la boxe, ce n'est pas la bagarre. Pacquiao balance une affaire de 15 coups. Il ne touche même pas une fois Mayweather. Mais vous êtes content parce que genre, il y a l'enchaînement de coups de poing. C'est ce qui s'est passé avec Maidana sur YouTube. On va mettre le lien sous la spéciale Mayweather. On vous montre et vous allez compter le nombre de coups. Les gars, Pacquiao vient, il te lance 700 coups. Il ne touche pas le mec 300 fois. Le mec te lance une affaire de 400 coups. Il te touche près de 300 fois. Vous voulez qu'on calcule? C'est qui a la moyenne? C'est pas la bagarre, les gars. C'est pas la rue. On appelle ça le noble art. J'ai dit. Mais Yohan, il ne connaît pas ça. J'ai dit c'est bon, on va faire la spéciale Mayweather. Je garde mes arguments. Il a mis casser des bouteilles sur la tête. On va faire 3 heures, on va parler de Mayweather. Les gars pensent qu'on est dans la rue et tout. Non, il faut exploiter le ring. Vous parlez mal de Mayweather, mais vous supportez Ali. Vous parlez mal de Mayweather, mais vous supportez Ali, les gars. Le plus grand. Non, on va arriver. La spéciale Mayweather. On va prendre les combats. Oui. On va prendre les combats un à un. On va analyser. Vidéo la plus voir qui fuit. Je vais t'expliquer que c'est le meilleur de tous les temps. Il fuit l'adversité. Je vais t'expliquer que c'est le meilleur de tous les temps. Mais qui est le meilleur de tous les temps? Parfait, parfait composé. Money. Pardon?
Qui est le meilleur de tous les temps? Tout le monde sait c'est qui le best ever. Dis donc. J'ai pas compris. Moi, je ne suis pas dans votre émotion. Ouais, le combat des Noirs. Moi, je ne suis pas dedans. Je parle du ring de boxe. Vos histoires de « Oh non, il a fait pour les Noirs », je ne suis pas dedans. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai dit à ce monsieur de naître pendant la ségrégation. Non. On va garder ça. Ce n'est pas mon problème. On va garder ça pour le spécial. Pour le spécial Mayweather, on va garder ça. Donc, tout le monde, donc, on a quoi? Donc, moi, je vais décision. On a 3 pour Terence, c'est ça? 3 Moi, j'ai KO 5e. Un KO. Jonathan. Non, mais... moi, par contre, s'il y a KO, si le combat se solde par un KO, je donne le KO à Porter. Si le combat doit se solder par un KO, je donne ça à Porter. Mais pour moi, je donne Terence Crawford vainqueur, décision unanime. Pour moi. Ça, c'est... Le combat, c'est quand? Le 20 novembre. Le 20 novembre. Ouais. On doit faire le 22, le 21 même. On doit revoir les prédictions. On va mener la petite Mexicaine là-bas. Direct. Oh my God. Donc, c'était ça pour la boxe. On se dirige du côté de UFC avec, avant d'arriver à UFC 266, on va d'abord s'arrêter et parler d'un bon petit qui fait déjà des siennes en UFC. Bon, petit vient de Cage Warrior et le petit nous vient de Liverpool, Angleterre. Scouser. Paddy Pimblett, Paddy de Baddy. Beaucoup le comparent déjà à comment on appelle, Conor McGregor. Conor McGregor. Le franchement va s'étouffer, il faut canaliser. Beaucoup comparent le petit à Conor McGregor du fait que le petit talk, a lot of talk, et il backs up that talk. Et le petit a fait ses débuts il y a 2 semaines, UFC Fight Vegas 27, I believe. Et le petit a gagné premier round KO en étant dominé. Hein. Pendant le premier round, il a fait un comeback au premier round. Il a mis KO. Luigi Vendramini. Que pensez-vous du petit, les gars? On commence par John. Dis-nous tes pensées. Bon, la hype, moi je pense que c'est trop tôt pour la hype. C'est déjà... On ne peut que s'entendre. C'était intéressant. Hein? On ne peut que s'entendre. C'était intéressant, ok. Moi, à vrai dire, je ne le maîtrisais pas. Quand je vois en fait l'UFC à Vegas et tout, les trucs et tout, je me dis, quand tu analyses en fait déjà moi j'aime les gens qui ont la bouche, tu vois, il a la bouche, il a la bouche, ça c'est déjà mais on va revenir dessus après. Quand tu regardes le combat en lui-même, moi ce qui m'intrigue en fait, c'est regarde le striking, il avait une garde open. Yeah. Et tu te dis en striking, tu regardes le truc en fait, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait? Et il faut avoir un degré de confiance en soi pour boxer. Soit en fait ce sont les extrêmes. Soit tu es très nul et tu ne sais pas comment te protéger et tout, tu n'as pas une garde, soit tu as confiance en toi et tu te dis à un moment donné, tu vas taper dans le mille. Ouais. Parce que quand il prend le crochet et il tient sur ses jambes. Moi aussi, j'ai cru que c'était dedans. La puissance de ce truc-là, tu te dis en fait, mais le gars, en fait, c'est son menton en acier. Yeah. Et on l'emmène au sol, il boit les pétards au sol, il se relève. Je me dis, ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et il finit par... Mais tu peux pas, honnêtement, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là tout le temps. Surtout contre des gars très techniques, quoi. C'est là où... Voilà, on va t'emmener. Pour l'instant, bon, on t'a donné... Ce sont les débuts, on ne va pas te donner un assassin. Mais quand on va commencer à te donner des noms de la division, je te promets, parce qu'il c'est même pas en termes de puissance.
Ouais, parce qu'il combat, on va rappeler, il combat dans la division lightweight, c'est-à-dire la division de Khabib, que Khabib a laissé. Voilà. C'est-à-dire que là-bas, il est Oh, ce fuyeur-là aussi. Hein. Comment les gars, ils critiquent Khabib, mais ils supportent Mayweather. Là, pour une fois, on est d'accord. On est d'accord. C'est le parent de Mayweather. Et un autre fuyeur. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis pas d'accord. On va parler de le petit intéressant. Et après, il est solide. Et j'aime bien son talk, en fait. Surtout quand il fait We are scouts. We don't get knocked out. Je dis, oh, ok. Après, on attend la suite, en fait. C'est un début et on attend la suite. Il est solide. Au sol, c'était pas mauvais parce qu'on t'emmène au sol, surtout quand tu viens de prendre un coup pareil. Certains, en fait, justement, quand ils viennent de prendre des coups comme ça, quand ils arrivent au sol et tout, ils veulent respirer. Donc, tu attends un peu, tu respires. Lui, il voulait se relever tout de suite. Et c'est là où je me suis dit, le gars, il en a quoi. Ouais. Donc, à suivre. Yoann? Bon, moi, me concernant, quand on compare quelqu'un à McGregor, il a fait quoi? Il est anglais, il écarte les yeux, il a gagné un combat par KO. Donc, quoi? Donc, c'est aussi facile maintenant. Ouais, et tout, le deuxième combat peut l'étaler très rapidement. Non, en fait, sa hype a été build-up à cause de son résumé à Cage Warrior, en fait. C'est le champion, il quitte Cage Warrior en étant le champion de la division lightweight là-bas. L'UFC l'avait déjà approché pour signer. Il a disant qu'il était trop jeune. Il n'était pas encore ça, c'était pas encore ça, mais il a choisi de. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Giroud, je crois qu'il était meilleur buteur quand il était en Ligue 1. On a vu quand il a quitté la Ligue 1, c'est dur. Donc, mec, c'est pas qu'il ne marque pas, c'est qu'il va gagner des combats, mais les gars, vous pensez que c'est aussi facile que ça? C'est pas facile. Ce n'est pas facile, Joe. L'UFC, je suis d'accord. Même moi, j'étais dans la hype, ouais, et tout, comment il a gagné son combat et tout. Oui, mais quand on en fait trop, man, on attend à partir du 6e combat, ou non, 10e combat. Parce que là, on va leur donner un peu des tintins. Là. Quand il y aura trop de hype, les autres vont se retourner pour dire c'est qui ce mec. Un peu comme ton type, là, Cyril. Il va se faire terrasser par Ganou. Vous allez arrêter de faire le coup. Bon, on va arriver là-bas. Excusez-moi, mais il y a des choses qui chauffent mon cœur. Il y a trop de choses qui chauffent mon cœur, en fait. Je sens que les gars... Slow down. Ouais, on va arriver. Revenons sur Paddy. Et en plus, c'est un gars de Liverpool. On sait que les Anglais, la mentalité hooligan, tous ces trucs-là et tout, ils aiment bien le contact. On attend jusqu'au 10e combat pour voir si... On est déjà un gars de Liverpool en UFC. C'est Darren Till, c'est ça? Ou bien? Je pense pas, non. Pas... Il est de Liverpool? Ouais, Darren Till aussi est de Liverpool. Ouais. Ah bon? Yoann, tes impressions sur le petit? Les impressions, vous avez tous dit. Mais en fait, moi, je vais juste rappeler d'abord la division dans laquelle il est, en fait. On a Oliveira, Poirier, Gaethje, Chandler, Makhachev, Ferguson, en fait. L'ascension qui va aller loin. Hein? Et etc. Comment ça, Tony l'éteint? Non, je n'ai pas dit que Tony ne l'éteignait pas, mais je dis bientôt, il va sortir de bien s'il ne fait pas attention, c'est pour ça. Ouais, il commence à devenir vieux. Mais bon, en tout cas, le top 10, en fait, dans cette division, il y a du costaud. Il y a du très costaud. Et comme John a dit, en fait, sa manière de défendre open là, laisser ouvert comme ça. Ah, mon gars, je ne sais pas si contre un Poirier, tu peux combattre 5 rounds comme ça, en fait, en défendant de cette sorte. C'est compliqué. Tu vois un peu. Après, bon, peut-être que le petit est très technique. Moi, je ne vais pas le juger, en fait, en un combat, parce que je n'ai pas regardé, en fait, avant ce qu'il faisait en Warrior. J'attends de le juger à l'UFC. 3, 4, 5 combats. Et après, on va commencer à se faire un peu une idée. Pour le moment, il y a la hype. Bon, il a gagné son premier combat. C'était spectaculaire. C'est beau. C'est bien. Mais à l'UFC, ça va très, très vite. Et une fois que tu commences à... Moi, par exemple, si il tombe contre Islam, en fait, moi, je pense qu'Islam va le tuer.
Oh non, Islam, en fait, le truc, c'est. Islam va le tuer. En style de combat, il me fait penser au. Comment il s'appelle l'élément là? J'ai peur de mal prononcer son nom. Celui qui a chicoté Reyes là. Avec le couteau de retour. Je vois de qui tu parles. Que de cheval. Oui. Proujeshka. Prohaska. Jiri Prohaska. Jiri Prohaska, ouais, voilà, celui. Des éléments en striking qui n'ont pas de défense de striking à part leur tête. Eux, ils acceptent de prendre des chocs pour pouvoir t'en mettre. C'est dans cet esprit. En fait, quand j'ai vu sa garde, il avait une garde, je suis resté comme ça. Je dis, mon gars, en fait, tu jabs seulement. Tu cherches même pas à beaucoup faire. Tu jabs. Et sauf que quand il frappe, c'est le gars qui frappe très fort. Mais combien de temps tu tiens comme ça? Sur combien de combats? Après, l'UFC a une sacrée tendance à, quand ils veulent créer des hypes, on va. Donc, quand on veut créer ta hype, on va te donner certains combattants, on va te créer, on va te créer une fanbase. Après, on va t'envoyer un bon, shot. Ouais. Il y a des monstres. Dans sa division, comme je dis, en fait, le top 10 c'est costaud, man. Le top 10 c'est costaud. Donc, on va voir son ascension. Il aura 2, 3, 4, 5 combats. Je pense avant d'avoir un premier petit vrai combat. À partir de là, on pourra se dire, genre, OK, c'est entre guillemets un candidat ou pas. Après, on va voir. Moi, pour l'instant, il faut qu'il change de coiffeur. C'est tout ce que. C'est tout bizarre, hein? C'est tout ce que j'ai comme problème avec lui. Pour l'instant, il faut. Donc, ce qui nous amène à l'événement de la semaine, la raison pour laquelle nous sommes là. Alexander the Great! I'm going to stay champion for a long time. Brian Ortega! Volkanovski, you ready or not? I'm coming. Valentina Shevchenko, the cold-blooded assassin. She's a killer. Lauren Murphy, second longest active winning streak in the division. Nick Diaz has some of the best boxing in MMA and world-class jiu-jitsu. Ruthless Robbie Lawler. He wants to take your head off. Welcome to the war. UFC 266. La carte s'annonce belle, les gars. La carte s'annonce belle. Il y a des feux d'artifice du début jusqu'à la fin. Mais on commence avec l'un des main events de la soirée. Le retour. C'est le main event. De Nick Diaz. Stockton Hounds. Motherfucker! Donc, pendant la carte, il y aura Nick Diaz qui va faire son retour. La dernière fois que Nick Diaz a combattu, on va remonter à 2015. La raison pour laquelle il n'était plus actif toutes ces années, c'est raison de suspension. Il était suspendu à cause de la marijuana. Arrêtez, les gars. Ce qui est maintenant ce qui est maintenant permis, ce qui est maintenant légal. Donc, le retour de Nick Diaz, les gars. Et pour commencer, pour entamer ce chapitre, on a le représentant de Stockton. Mr. Parker, what's up? Retour. Ouais, pour le retour de Nick Diaz, victoire écrasante. Il n'y aura pas de surprise. On serait fanatique, merde. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas. Nick Diaz va venir. Il a fait 6 ans hors de l'octogone. Il a quand même fait 6 ans de l'octogone, mon ami. Même s'il fait 12 ans hors de l'octogone, ce sont des bagarreurs de rue. De base, d'abord, ce sont des bagarreurs de rue. Ils ne sont pas dedans, les frères Diaz. On a vu. Attends, c'est quand même un mec qui a affronté 2 fois Georges Saint-Pierre, les gars. Ouais. Et on sait tous que les frères Diaz et l'UFC, en gros, en fait, c'est comme s'ils s'en foutaient, hein, les mecs. Regarde, quand on a vu le retour de Nate, les gens disaient, ouais, et tout, est-ce qu'il est encore bon? Ah bon, man, c'est des gars, quand tu vas regarder sur leur Insta, ils sont souvent à la salle.
Ils sont toujours là en train de s'entraîner au jiu-jitsu et tout. Ouais, mais tu as l'impression que c'est toujours nonchalant, ils sont en train de fumer. Mais ils sont toujours là quelque part. Mais quand ils reviennent, on sait que c'est le spectacle. On sait tous qu'il a fallu qu'Anderson Silva triche pour qu'il perde ce combat. Oh! Il a triché, il a pris les anabolisants, les man. Le projet est trop loin. L'autre avait seulement pris un peu de... Et tout, vous êtes là, vous venez le suspendre. Toi, tu vas t'injecter pour venir gagner le combat. Soyons sérieux. Il a affronté 2 fois Georges Saint-Pierre. Ses 3 derniers combats, c'était ça. 2015, 6 ans. 6 ans, c'est beaucoup pour vous. Mais les gars, pour les Diaz, 6 ans, avant la suspension, il n'était pas aussi si actif que ça aussi. Hein. Ce n'est pas, mais c'est pour ça qu'on te dit, ce n'est pas un problème d'activité, c'est un problème de mental. C'est des gars qui aiment la bagarre et le contact. Man, quand tu frappes un mec qui ne recule pas un moment, si tu n'es pas assez bon, tu vas comprendre que lui, c'est un taré, s'il me touche. Et c'est ça qui se passe avec les frères Diaz. Man, il perd ses 3 derniers combats. Hein. Tu dis? En 2015. Il perd ses 3 derniers combats, en fait, en 2015. Son dernier, l'autre là, il allait s'injecter. Anderson Silva, je répète encore, le combat contre Anderson Silva, je refuse qu'on me dise que Nick a perdu. Non, d'ailleurs même, je crois qu'ils ont annulé le résultat. Parce que le Frangin a découvert que... Les deux étaient testés. Alors que l'autre n'a fait que... Les deux. Non. Il y a un qui a pris de l'herbe. Il a brouté. C'est que Wiz Khalifa fait tous les jours. Il n'a fait que faire ça. Il y a l'autre qui s'est injecté quelque chose pour tenir face au rythme. On sait tous que ça va finir au sol, les gars. Soyons sérieux. On sait tous qu'il y aura un étranglement. Moi, je prends les paris. Hein. Je prends les paris. Bon, après il sera représenté. Il affronte Robbie Lawler, qui n'est pas aussi étranger au sol. Hein. Monsieur, moi, je parle des frères Diaz. Et quand les frères Diaz t'amènent au sol, on sait comment ça termine cette histoire. Monsieur, je ne parle que de... Non, je suis venu pour parler des Diaz. Je ne suis pas venu pour autre chose. Et je vous informe qu'il va le tabasser. Il va le tabasser. Mais vous serez surpris. Il va le tabasser parce que dans sa tête, il y a le mec là qui vise. Le mec qui a dit, je pars vite à la retraite là. Le mec qui a vite fui là, quand il a vite battu McGregor, ce mec là, le gars du Daghestan là, Khabib. Oh. Khabib, mais pas les choses, pas les sports. Merci. Oh. Khabib, il a fui. Donc, Khabib a fui. Là, pour une fois, on est d'accord. Pour une fois. Khabib a fui. Les gars, on connaît tous comment se passe l'UFC. Et moi, je dis, je ne supporte pas Conor, Jean, mais je sais que les deuxièmes combats de Conor, peu importe l'adversaire, il est violent. Il change de stratégie avec toi. On a vu pareil. Moi, regarde, pour moi, Conor contre Khabib, deuxième combat, il allait le prendre. Mais il boit trop, en fait. Non, il faut bien écarter les autres, c'est parce qu'il boit trop. S'il arrête un moment de boire, mais Nick Diaz va s'occuper de ça. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nick s'occupera de ça. Et petite parenthèse, il paraît que il y aura un Nate Conor 3. J'ai vu ça sur les réseaux. Ouais, je pense. Il y a beaucoup de rumeurs concernant. Il y a beaucoup de rumeurs, mais. Il y a beaucoup de rumeurs concernant. Parce qu'il a dit du reste de combat. Il a dit du reste de combat dans son contrat, McGregor. Ouais. Après, il revient. Donc, je pense qu'il va falloir le build-up. Lorsqu'il revient, il ne va pas forcément combattre pour le titre. Et moi, j'ai lu qu'il devait justement combattre pour le titre directement pour son retour. Non, avec quelle magie? Avec quelle magie? Même pas où? C'est le fils de Dana, man. Avec quelle magie? Même quand c'est le fils, tu es obligé au moins de... Tu vois, non? Ousmane, vous voulez qu'Ousmane tue l'enfant, là? Mais les gars, vous êtes en train de plaisanter. Non, mais je pense que s'il revient là, il y aura un mort sur le ring. S'il combat pour le titre, je ne pense pas que ce sera le titre d'Ousmane. Ce sera Charles Oliveira. Ouais, de Poirier. Ouais, le titre de Poirier. Non, je pense qu'il faut terminer l'affaire Poirier. Je pense. Ils veulent terminer d'abord l'affaire Poirier parce que normalement... Comment ça?
C'était un arrêt de l'arbitre. Donc, je pense qu'ils vont. Comment ça? Parce qu'en fait, Poirier, ils ont arrêté le combat parce que Poirier n'a pas techniquement battu McGregor. Genre, les gars, moi, je sais pas. Si tu ne sais pas mettre un kick aux gens, faut pas venir pratiquer. C'est quoi le problème? Tu te casses la jambe, man, à un moment donné. Tu es pro. Il était blessé avant le combat. Il était blessé déjà avant le combat. Vous aimez, c'est ça, toujours les raisons. Mayweather s'est battu toute une carrière de mecs cassés, les gars. Arrête-moi ça. Je dis, gardons le dossier. Mais restons concentrés. Restons concentrés. Donc, pour Mr. Parker, victoire écrasante de Nick Diaz contre Bien sûr. Robbie Lawler. John. Ouais. Franchement, Papoka avec beaucoup d'émotion. Je vous ai dit, c'est moi quand je parle le gars, il vient pour présenter Stockton. Moi, je comprends pas, les gars. Après, moi, pour commencer, en fait, comme je disais tout à l'heure au début, l'histoire des Diaz, en fait, si le je m'en foutisme était une personne, ça devait être les frères Diaz. C'est-à-dire que tu ne peux pas te trouver dans l'UFC. Passé, présent, des gars qui n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que l'affaire de cannabis contre machin là, c'est pas la première fois qu'on l'attrape parce qu'il fume. Il fume, on l'attrape, il fume encore. La preuve, il a son business de cannabis. Il vient en conférence de presse avec ça. Les gars, le dernier moment en fait avec les frères Diaz, moi qui m'a hormis le finger point de Nate, c'est quand ils étaient en conférence de presse et ils sont en train d'allumer le way. Après, il y a son frère, viens prendre un truc. Moi, quand je vois ça, en fait, je dis, les gars sont loin. Mais pour revenir maintenant au combat en lui-même, moi, je me pose des questions. Je me demande, je pense qu'en fait, il doit avoir un objectif, peut-être de ceinture derrière. Parce que si tu reviens maintenant, tu as quoi? Tu as 37 ou 38 ans. 38. Et face à Robbie Lawler, bon, vous avez le même âge. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est un combat juste pour se dégourdir, et il n'y a rien derrière, moi, je trouverais ça dommage, en fait. Si c'est venu faire un... Il y a Khabib derrière. Non, donc, il y a quelque chose derrière. Ouais, moi, je suis preneur. Et maintenant, en ce qui concerne je vais mettre 50-50. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans qu'il a passé loin de 6 ans. Et 6 ans, même si tu t'entraînes à côté, 6 ans, c'est long. C'est très, très long. Et surtout, selon comment le combat se passe, c'est les deux strikers. Les gars, ce sont des strikers au sol. Bon, si on va au sol, Lawler, en fait, il n'a pas envie d'aller au sol contre Diaz. Mais vraiment pas. Tu n'as pas envie d'aller au sol contre Diaz. Et si tu regardes ces derniers combats, les combats de Lawler, en fait, depuis que parce que derrière, comment il s'appelle? Ce que Askren. Si Askren t'emmène au sol et te vibre, mon gars, c'est que ton capital pouvoir est parti. Donc, je pense que c'est plus le même gars qu'à une certaine époque. 3 défaites d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il peut raconter Mike. Excuse-moi, Johan, pour répondre à John, on parle des gars, un gars qui est ceinture noire de Jiu-Jitsu, qui s'entraîne souvent avec son frère, même quand son frère prépare les combats. On parle d'un gars, man, qui a affronté Saint-Pierre, Silva. C'était avant. On parle d'un gars. On parle des gars qui ont un cardio que beaucoup d'athlètes n'ont pas, malgré le fait que les gars fument. En fait, le truc, c'est que l'entraînement, quand tu es dans l'octogone, hein, c'est pas pareil. On a vu les gars qui ont été... Après, ce sont les frères. Prenons même le dernier. Il s'entraîne avec son frère. OK, prenons le dernier combat de Nate. Si Edwards ne
s'amuse pas à jouer les imbéciles. Nate est mort depuis. Je suis désolé. Dans le dernier combat de Nate, c'est si Nate n'est pas toujours vantard, même si c'est qu'il est en train de perdre, il avait à la fin. En fait, c'est comme tu as dit, les gars s'en foutent quand ils se battent. Mais je retiens que contre Edouard, Nate devait l'avoir à la fin. Mais il se fout d'abord de lui. Il le gifle, après il rit. Le frangin en train de soulever tombe sur lui. Il rit d'abord. Pour que, ah ouais, man, je t'ai dit que ça allait rentrer, non? Joe, combat sérieusement. Avant cet épisode, il reste, parce qu'il reste 30 secondes sur un combat que tu as dominé de la tête et des épaules. Pourquoi tu t'amuses à aller au contact? John, qu'est-ce que tous les gars qui affrontent les Diaz font toujours? Les gars dominent le plus souvent leur combat, du début presque à la fin. Quand il bat, comment il s'appelle? Quand Nate bat Conor, qu'est-ce qui se passe? Il domine Nate du début à la fin. Mais à la fin, c'est toujours à la fin. On vous dit même 30 secondes, c'est beaucoup. À la fin, tu tombes dans le piège. Tu te dis, ouais, c'est terminé et tout. On t'étrangle en 30 secondes, le combat est plié. Remarque bien les combats des frères Diaz. Tu maîtrises c'est là où tu dois faire les Mayweather. C'est-à-dire que quand il reste 30 secondes, c'est tac, tu ressors, tac, tu ressors. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un contact sur un combat que tu maîtrises, que tu sais que tu vas gagner au truc, et tu vas chercher un finish parce que Dana White, derrière, va dire si tu ne finis pas le gars, tu n'auras pas la prime de je ne sais pas quoi. Tu te lances là-dedans, alors que, mon gars, ça, c'est payé pour son propre assassinat. Et pour moi, les Diaz, quand ils combattent, tu as l'impression que tu peux gagner à tout moment. Et c'est là où pour moi, c'est là où ils piègent les adversaires. Ils vont te laisser genre... D'ailleurs, pour moi, leur combat commence toujours au dernier round. Rares sont les fois, à part quand tu es vraiment trop nul, où tu vas voir les mecs là, genre être chaud au début. Non, tu vas taper. Le gars sera là. On va arriver au 3e round ou au 4e. C'est là où tu vas voir la machine. Toi, tu es fatigué. Lui, maintenant, il commence son combat. Et c'est toujours le même scénario. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup de combats. Et même là, quand ils perdent légalement, mais on sait tous que... Oh, les gars. Yohan, je pense que ça va être... c'est peut-être le combat idéal pour le retour parce qu'ils ont le même âge. Ouais. Et on va aussi John Lawler qui est sur le déclin. Ouais. Et on va aussi mentionner qu'en fait, c'est un rematch. Et c'est un rematch qui aurait dû se faire il y a 17 ans. Il y a 17 ans de cela. On regarde, 17 ans. C'était... Et Lawler était favori. Ouais. Qui avait gagné. Don't motherfucker! Diaz avait gagné. Ouais, Diaz a gagné. Mais c'est logique, c'est son petit. C'est logique, les gars, c'est logique. Non, mais moi, tout simplement, pour clore le débat, moi, je pense que, qu'il va gagner. Que Diaz, en fait, va gagner. Parce que Diaz avait gagné par KO. Ouais, parce que l'adversaire n'est tout simplement plus, en fait, au niveau. On a vu sur ces 3 derniers combats qu'il a tous perdu, que ce soit contre Covington, il a perdu encore contre qui? Screen. En fait, voilà, en fait, l'adversaire, Lawler, en fait, il a été fort. Là, il est en train de prendre, je pense, ses derniers combats à l'UFC, et puis après, ce sera arrivederci, fini. Ouais. Il n'est plus aussi, je pense, frais un peu, en fait, qu'il était, en fait, à l'époque. Moi, je pense vraiment que ce sera même un combat facile, en fait. C'est un dernier gain. C'est un dernier gain, c'est tout. Il n'est plus... les 3 derniers combats, en fait, il n'a rien montré vraiment d'impressionnant, en fait. Il n'y a rien que tu peux te dire que Nick a quand même fait 6 ans, en fait, hors des rings et qui peut quand même être inquiété. C'est un combat vraiment... C'est pour te mettre en forme pour faire un autre combat. Moi, c'est comme ça que je vois, en fait, le combat. C'est pour te mettre en forme pour faire un autre combat. Et il faut être vraiment un Diaz pour revenir après 6 ans et être comme main event. Mais parce que c'est un an, les gars, ils ont un an, man. Mon gars, normalement, pour ce genre de retour-là, si tu n'es pas Diaz, n'est pas Diaz qui veut. C'est ça. Moi, personnellement, je vais parier pour la personne qui est underdog. S'il y a un underdog,
Si Nick Diaz est underdog, je mets mon argent sur lui. Si Lawler est underdog, je mets l'argent pour lui. Parce qu'il y a trop de je ne sais pas. Il y a trop de je ne sais pas dans ce combat-là, quoi. Bon, tu as déjà l'élément obvious, c'est l'autre a fait 6 ans en dehors. Ouais, c'est vrai, peut-être il s'est entraîné, machin, mais on ne sait pas. On ne sait pas. De l'autre côté, tu as Robbie Lawler, un gars qui est totalement fini, quoi. Donc, il y a le 11. Mais lui, par contre, il n'a pas le cage rust. C'est-à-dire, genre, tu as fait longtemps hors de la cage, tu viens, comment tu vas performer? C'est vrai que tu t'entraînes avec ton petit frère est actif, mais c'est pas ton petit frère qui se bat, c'est toi, mec. Tu vois? Il y a le cage rust. Le cage rust is real. Le cage rust is real. On a vu, c'était le cas pour qui? Après, il y a aussi ça aussi. Hein. Il y a des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans sans se battre, ils viennent, ils t'allument le gars. Bref, donc pour moi, si underdog, je vais d'abord checker ça tout de suite, qui est le underdog. Et je pense, Lawler, non, Lawler est le underdog. OK. Even money en plus. C'est even money, donc, il n'y a même pas de underdog. Bon, les gars, laissez. Moi, Ouais, c'est vraiment, c'est un combat. Parce que même quand tu regardes le countdown, comme je te disais tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement et tout, c'est pas pareil comme avant. Ça y est, tu as Diaz qui est plus reposé. Il arrive, il dit, bon, je vois les trucs différemment. Ce ne sera pas la même manière d'attaquer qu'à l'époque. Et j'étais comme ça. Il n'y avait pas le... Tu vois. Après, tu ne sais jamais. Tu tires sur 2-3 tafs la veille du combat. Voilà. Il ment. Il va recevoir 2 coups à la tête. Il va péter les plombs. On sait comment ça va finir, cette histoire. Il va recevoir 2 coups. Il va péter les plombs. Vous allez voir, il va baisser la garde. Il va dire, viens. Il va faire le Diaz. On sait. On attend le débrief. Donc, on poursuit. Le co-main event de la carte oppose la reine Valentina Shevchenko à Lauren Murphy. Pour moi, vous savez déjà de quel côté je me range. Pour moi, Valentina Shevchenko, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Je sais pas. La seule qui peut la battre, c'est Nunez, man. Le reste, ça, tout le monde sort. En plus, Lauren Murphy, avec quoi, 38 ans, ça approche déjà la retraite, man. Je sais pas. Quand j'ai regardé l'âge de la gauche, je me suis dit, mais attends, on lui donne le title shot. Pourquoi, en fait? Je sais pas. On sait pas qui Valentina combattre quelqu'un. Il faut bien qu'elle combatte, il faut qu'elle reste active. Mais c'est ça le truc. Moi, je ne vois pas par quelle magie en fait, elle va gagner ce combat. Ça, c'est les Saraka de la Lose, ça. Je te jure. On t'envoie. Non, Valentina Shevchenko, en fait, elle a un niveau. En fait, l'anga idéal, c'est l'anga qui se bat comme Valentina Namajunas et qui a le corps de Valérie Loureda. Là, c'est... J'achète la bague, je te demande en mariage direct. Direct. Ça, c'est... Après, va t'attacher à la maison. Après, va t'attacher à la maison. Ouais, Jackie pour l'issue du fight. Non, c'est... Non, on va même pas débattre dessus pendant longtemps. On a ramené Je pense que les choix sont clairs chez tout le monde, c'est ça. Bien sûr. Après, attention quand même, pour faire l'avocat du diable, hein. Elle l'a pas perdu depuis 2019. Hein. Qui? Oh. Taylor. Non, c'est Lauren Murphy. Elle a fait quoi? Mais c'est quand sa dernière défaite, en fait, c'est Murphy ou bien Shevchenko? Non, Murphy. Non, Murphy, sa dernière défaite, c'était quand? 2019, non? Ouais, attends. Pas l'avocat du diable. On va dire qu'elle est sur une bonne série. Ok, fais l'avocat du diable. Il faut quand même essayer.
Faut bien faire l'avocat. C'est ça que le marabout t'a dit. Hein? Non, il va se faire Vimba, il n'y a pas de débat. Le faire l'avocat lui donne un argument quand même. Lago, elle, je crois, sa dernière défaite, c'était en 2018 ou 2019, je ne sais pas. Donc, ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'elle est invaincue. Pourquoi ne pas créer la surprise? Pourquoi? Ok. Bon, si toi-même tu ne crois pas à ce que tu dis, tu veux pas. En tout cas, l'avocat du diable, j'attendais genre des argumentaires, genre une liste de. Mais parce qu'il n'y a pas, man. Il n'y a aucune chance qu'elle gagne. Il n'y a aucune chance qu'elle gagne le combat. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre le conseil de Johan, vous pouvez taper. Non, ne suivez pas, ne suivez pas. La cote est à plus 750 en ce moment. Donc. Je crois que même 1 euro, 1 dollar, je mettrais pas sur elle. On ne sait jamais. Plus 750. Donc, ouais, elle est sur une bonne série, c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est tout ce qu'on peut dire. En face, c'est la personne qui se trouve en face de toi. Ouais. Et en face d'elle, on a Shevchenko. Shevchenko, c'est la guerre. La terrorise. La reine. Shevchenko est comme la reine. Oh my God. Décision unanime sur Shevchenko, ok, il n'y a pas de problème. On arrive au main event de la carte. Alexander Volkanovski contre Brian Ortega. Alors, Brian Ortega est le underdog. Tu me dévances pourquoi? Non, Brian Ortega est le underdog. Volkanovski est le favori pour le combat. Ce que je voulais dire. Maintenant, Mr. Parker, let's go. Oui. À la fin du combat, ce sera 8-1. Et il y a quelqu'un qui aura 9-1. Fin. Ortega, vainqueur. Brian Ortega, vainqueur. Nouveau champion de la division. Fin. Point à la ligne. Moi, je vous ai déjà dit. L'ami, là, moi, j'informe toujours. En tout cas, Toubs, tu connais mes prédictions, non? Tu connais? J'ai déjà dit. Ortega vainqueur. Vous serez surpris. Ortega vainqueur. Nouveau champion de la division featherweight. OK, let's go. Bon, pour ceux qui suivent le conseil de Mr. Parker, la cote d'Ortega en ce moment est à plus 150. Donc, vous mettez votre argent. Boum, boum. Vous gagnez. Vous faites du prix. Ortega vainqueur. John Frog, what's up? Johan? Non, je pensais que Johan voulait commencer. Parce que la mamie En fait, mon nouvel ami et moi, en fait, je crois qu'on aura de gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut jamais s'entendre. Ortega va tomber sur un frappeur, champion en titre, en fait. Je ne sais pas comment tu... Moi, je ne pense pas que ce sera un combat aussi facile que ça où tu vas Ortega absolument gagner. Non. Moi, je pense qu'on aura un combat serré qui ira jusqu'au 5e round, en fait. Après, qui va gagner? Là, pour une fois, je suis un peu indécis. Mais si après, qui va étrangler l'autre? Mais il tombe contre un frappeur, man. Il va prendre des coups. En kickboxing, après, en fait, en kickboxing, quand même, Volkanovski, en fait, il est fort. Il a le coffre aussi. Il a le coffre aussi. Donc, étrangler, je ne sais pas. Il va strike, mais en fait, il va rester debout. Il va essayer de le toucher. Ce sera un combat serré. Qui va gagner à la fin? Je ne sais pas, mais je vais mettre une petite pièce. Ce serait quand même sur le champion en titre. Le champion va rester champion. On va l'étrangler au bord du ring, au bord de la cage, là. On va aller l'étrangler là-bas. Donc, ce ne sera pas au milieu. On va la mener sur le côté. Johan met sa pièce sur Volkanovski. Si Volkanovski, champion va rester champion. What you know about Choke City? Choke City. What you know about Choke City? On ne va pas... En fait, moi, le problème que j'avais avec Volkanovski, c'est que Max Holloway devait récupérer le... ça, c'est le bémol. Le dernier combat, la split decision, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Ça, c'est le bémol. Donc, moi, je voulais...
split decision, là, c'est Holloway qui devait prendre Gagné, ça. ouais. Mais bon, pour revenir même sur le combat en lui-même, lui, Lohan, il va prendre un étranglement. Ça, c'est clair, net. On ne va même pas. Tu vas voir. Chalk City, mon gars. Maintenant, la question, c'est quelle qualité d'étranglement il va prendre. Tu vois, parce que Chalk City is real. C'est l'émotion qui parle. Quand tu vois les soumissions de ce gars-là, c'est un régal. Moi, j'aime les gars qui pratiquent le sol comme ça. Il est impoli avec ses strangulations. Et il se trouve que moi, j'adore les strangulations. Donc, Chalk City. Chalk City. Et même il n'a pas, même son dernier combat, il n'a même pas étranglé Zombie, hein. Korean Zombie. Non, il n'a pas étranglé. Non, il n'a pas. Il a quoi? Il a 7 étranglements. Hein. 7 soumissions. Il a joué sur le même terrain. Il a joué sur le même terrain que Korean Zombie. Tu veux striker? Let's go. Allons striker. C'est un striker. C'est quelqu'un qui est dangereux à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on a un nouveau champion. On a un nouveau champion ce week-end. Donc, en dehors du main event et des co-main events, les gars, quel combat que vous attendez le plus? On t'a pas entendu, d'abord on veut entendre ton avis. Au moins? Ouais. T-City, baby! T-City, baby! Tiens, pauvre petit. La cote est à 150, les gars. Oh merde. Brian Ortega a coupé les cheveux. Il est devenu un nouvel homme. Ici, baby, let's go. La cote est à 150. Donc, en plus, moi, en fait, ce qui me fait aller contre Volkanovski, c'est justement le combat contre Max Holloway. Je voulais trop que Max Holloway... Non, je ne sais pas que je voulais. Max Holloway a gagné ce combat. Tout le monde le sait. Donc, Volkanovski, en vérité, ce n'est pas le champion. Et Brian Ortega va mettre les pendules à l'heure. Chalk City, baby. Et après, il va aller perdre le combat contre Max Holloway. Yes, yes. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre show. Donc, en dehors du main event et des co-main events, quel est le combat que vous attendez le plus cette semaine, les gars? On commence par Yohan. Let's go. On aura quand même un beau combat entre Jairzinho et puis, il s'appelle comment l'autre? Curtis Blade. Curtis Blade, yeah. Okay. Jairzinho, quand même, après sa défaite, il a été décevant contre votre français, Tokar, là, Cyril Gain. Restons concentrés. Oh, les gars. Oh. Jairzinho, après sa défaite, décevant contre quand même Cyril Gain, il est revenu. C'était quand qu'il a combattu contre Sakai, je ne sais pas comment il s'appelle. Sakai dort encore, il paraît. Donc, il est quand même bien revenu. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, en fait. Donc, c'est pourquoi j'attends quand même le combat contre Curtis Blade pour voir s'il pourra enchaîner. Il a quoi, 33 ans? C'est quand même jeune, en fait, Jairzinho. Curtis Blade aussi, c'est à peu près le même âge, je crois, 32, 30, 31. Donc, quand même un beau combat. On a une belle carte. Et comme c'est un combattant que j'aime particulièrement, donc c'est le combat que moi, j'attends quand même le plus en dehors des main events, quoi. OK. Donc, ouais, c'est ça. Walker? Je n'attends que Nick Diaz. Je n'attends rien d'autre, man. Je n'attends que Nick Diaz, man. Je vais passer la soirée comme ça. Regarder. Ils n'ont qu'enchaîné même les KO au premier round. Après, on arrive au combien de ventes. Man, je n'attends que Nick. Regarde, honnêtement, je vais suivre l'UFC 266 à cause de lui. À cause de Nick. C'est lui que j'attends. Man, tu sais que quand les Diaz combattent, je n'attends que. Je savais déjà ça, man. Je savais. Je ne force, man. C'est les Diaz.
Donc, John Frog. Parce que les autres, honnêtement, en fait, c'est parce que je sais que je vais m'ennuyer chez les autres. Je sais que j'ai un spectacle garanti devant. Man, c'est comme si tu partais à un concert de Jay-Z et on te met d'abord, je sais même pas, man, je vais tacler qui Chief Keef. En première, tu vois, si tu es à Chicago ou pas. Man. Donc, moi, honnêtement, je n'attends que le combien event là. Ok. Le reste là, je vais regarder, genre. Il y a une Française qui doit combattre là. Je vais voir si elle est bonne un peu. Fioro. Yeah, elle est bonne. Manon. Manon. Oh, Manon. Elle est bonne. Yeah, Manon. Yeah. Elle est chicote. Elle est chicote. J'ai envie de voir ça. Je l'ai jamais vu combattre. Elle parle pas anglais. Elle parle pas anglais. Elle frappe ce bon. Ouais, parce que on dirait que les Français deviennent un peu chauds quand tu regardes Cyril, même si on sait que devant, ce sera compliqué pour lui. Mais les Français sont un peu chauds. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. C'est pas seulement le bruit sur Yoka. John. 2 combats. Moi, j'attends 2 combats. Le premier, c'est Curtis contre Biggie. Et Blade, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours sur la pente ascendante, c'est-à-dire qu'il est toujours promis au titre jusqu'à ce qu'il rencontre les problèmes. Ouais. Et les problèmes, il dort toujours. Donc, dernièrement, quand il a affronté, comment il s'appelle? Oh, putain. Quand il a affronté Lewis, il menait ce combat, il dominait en fait ce combat jusqu'à ce qu'il décide de tenter un takedown. Je sais pas. Mais téléphoné, quoi. C'était téléphoné. Il a tenté un takedown téléphoné. Il a été accueilli avec une remontée du percute et mon gars. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis autant de temps avant de revenir parce qu'il a beaucoup dormi. Et maintenant, j'ai envie de voir ce que c'est. Je mets une pièce sur lui pour ce combat-là. Je pense qu'il va gagner. Et j'ai envie de voir Manon Fiorot. Parce qu'elle aussi, elle est sur. Elle arrivait de dose en fait. Parce qu'on parle pour l'instant, elle est encore sur les cartes très lointaines là. Les préliminaires. Hein. Ouais. Préliminaires. Voilà. Et je pense elle affronte aussi quand même Bueno Silva. Oh, c'est quand même chaud, mais bon. Donc, elle va arriver. Je pense qu'elle va faire le taf et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais 2 combats. Hormis toute la carte, en fait, moi, toute la carte préliminaire, toute la carte principale, moi, je suis dessus. Mais sur les autres, j'ai envie de voir Manon Fiorot. Moi, c'est Devilicious, mon rap Devilicious contre Marlon Moraes et puis aussi le combat de Biggie. Après, il y a aussi le Samouraï. Mais lui, il ouvre la carte en Matthew Semelsberger, Matt the Samouraï. I like him. Je l'aime. Bon, il est bon. Il est genre striker et puis au sol. J'aime bien ce genre de combattant-là. Et c'est... Les cartes préliminaires, ça te permet de voir les gens qui ont faim. Ah ouais, qui ont faim. Ouais, ils ont, mon gars, ça y est, tu vois, ils ont on leur donne de petits salaires. Mais mon gars, regarde ce qu'ils sont prêts à faire pour les 3 000, les 4 000, les 8 000 qu'on leur donne là, mon gars. Donc, c'est ça. On arrive au terme de l'émission, les gars. Faites la promotion de vos plateformes. Là où on peut vous trouver, on commence. Yohan. Les scientifiques, ou bien sur Twitch pour ceux qui game un peu FIFA. Il y a un super talentueux joueur aussi là. Vous pouvez venir essayer de vous mesurer à moi. Ok. Et à l'autre année, Mr. Parker Mr. Parker a fait la The Rock, man. Ah bon? Ok. Mr. On Parker. peut prendre rendez-vous, hein. Moi, je corrige.
Non, on ne joue le professeur. que tout ici. Mr. Parker, où est-ce que les gens peuvent vous trouver? On nous retrouve comme d'habitude sur Simpress. Allez vous abonner. Et sur mon compte personnel Twitter, qui sera affiché juste là. There you go. Mr. John Frog, où est-ce qu'on peut te trouver? Scientifoot 2. Après, voilà, on précise bien le 2 parce que le premier a sauté. L'algorithme nous a eu. Zuckerberg, il est trop strict en ce moment-là. Je sais pas c'est quoi. Là, je me sens comme l'île Bougie en ce moment-là. Les comptes ne font que sauter. Donc, c'était ça. N'oubliez pas de faire un tour sur Kingdom One et acheter vos vêtements sportifs. C'était la capsule avec Tobbs et Segar. On se dit à la semaine prochaine, au prochain main event à UFC 267. Ne manquez pas ça. Until then, we say peace.